Rocard pour le mouvement démocrate et les démocrates apparentés. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente, mes chers collègues, la procédure des parrainages constitue une étape décisive dans la détermination des candidats à l'élection présidentielle. Si nous partageons pleinement avec vous l'ambition et la volonté de donner aux Français tous les moyens de participer à la vie démocratique de notre pays, nous ne pensons pas que l'instauration d'un parrainage citoyen aura des conséquences significatives ni sur la participation de nos compatriotes à la vie démocratique, ni sur l'offre politique à l'occasion de l'élection présidentielle. Alors, nos échanges intéressants en commission ont révélé la conscience des fragilités de notre système actuel et la volonté que nous avons tous d'améliorer et de renforcer notre système électoral. Ils nous auront permis de réfléchir et de remettre en question la procédure actuelle de parrainage par des élus. Bien sûr, on ne peut pas nier qu'elle comporte certaines imperfections. Mais le mécanisme qui est à l'œuvre aujourd'hui a sa place dans notre système actuel. En 1962, au moment où a été instaurée l'élection du président de la République au suffrage universel direct, un système de filtrage avait été établi afin d'empêcher que n'importe qui puisse se présenter. Cela aurait immanquablement eu pour effet de discréditer et l'élection présidentielle et ses résultats et l'autorité du président élu. Le général de Gaulle, qui s'exprimait à ce sujet, tenait fondamentalement à ce qu'une, je cite, « personne libre de toute attache partisane, ne disposant d'aucun appareil de soutien, eut une chance de briguer les suffrages. » Et il ajoutait « il faut bien éviter l'énergumène qui jettera le trouble ». La procédure qui existe actuellement le permet donc, mais comme je le disais il y a quelques instants, elle comporte en effet, et vous l'avez mentionné, un certain nombre d'imperfections, dont la principale est peut-être la suivante. Elle peut ainsi placer des candidats dans une position inégale entre ceux qui disposent en effet d'un réseau d'élus grâce à leur parti politique et ceux qui doivent aller chercher un par un les parrainages. Mais c'est pourquoi, depuis la loi du 6 novembre 1962, plusieurs évolutions ont été apportées au mécanisme de parrainage et continueront certainement de l'être, avec toujours en ligne de mire l'objectif de permettre une meilleure lisibilité du scrutin et d'éviter un éparpillement de voix. Mais cette procédure a aussi des mérites qui me semblent fondamentaux. En effet, en confiant la responsabilité des parrainages à des citoyens occupant des fonctions électives, cette procédure permet de mettre en place un filtre efficace sans remettre en cause le principe du suffrage universel direct. Elle permet de concilier clarté du scrutin et diversité de l'offre politique. Mes chers collègues, vous le savez certainement, les élus qui donnent le plus leur parrainage sont les maires, et les choix des maires ressemblent à certains égards aux choix des citoyens. Une étude de 2017 montre qu'ils choisissent leurs candidats sur la base des mêmes critères que ceux qu'utilisent leurs électeurs pour effectuer leur choix de vote. Et cela est d'autant plus vrai pour les maires des communes rurales. Nous en avons beaucoup parlé. Et ces maires ruraux, qui n'ont pas d'étiquette politique pour la plupart, sont les principaux garants de l'existence d'un grand nombre de candidatures. Vous l'avez justement rappelé, Monsieur Corbière, mais non, contrairement à vous, je pense qu'ils ne subissent pas les pressions que vous avez mentionnées. Monsieur Paul Molac l'a très bien rappelé. L'étude de 2017 que je viens de mentionner démontre ainsi, par exemple, que sans eux, sans ces maires ruraux, il n'y aurait eu que 4 candidats à l'élection présidentielle de 2017. Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Donc oui, nous avons besoin de ces maires ruraux. Et contrairement à ce que M. Mélenchon a dit tout à l'heure, ce n'est pas une corvée pour eux. Ils ont une haute idée de la responsabilité qui leur incombe. Alors, je n'ai pas votre expérience politique, cher monsieur, mais en revanche, j'ai bossé plusieurs années pour l'Association des maires ruraux et je sais justement l'importance que cela a pour eux. De plus, on peut considérer que l'absence d'une procédure de parrainage citoyen est compensée par le nombre très important de communes rurales dans notre pays. Alors aujourd'hui, on pourrait me répondre, il y a les fusions de communes, mais
Loin de diminuer ce nombre, le fusion de communes et le développement des intercommunalités ne réduisent pas le nombre d'élus, bien au contraire. Cela conforte donc le système de parrainage qui prévaut aujourd'hui. Et pour nous, ce système garde toute sa légitimité, en dépit des certaines critiques et velléités de changement, comme celui qui nous est proposé avec cette proposition de loi. Monsieur le rapporteur, votre procédure de parrainage citoyen a déjà été envisagée par le passé, vous l'avez mentionné, sans jamais aboutir, tout simplement parce qu'elle n'apporte pas d'amélioration à celle aujourd'hui en vigueur. Le système actuel permet aux Français d'avoir un vrai débat, pluraliste et de qualité. Il ne limite pas de manière disproportionnée le nombre de candidats, mais évite d'avoir des candidats uniquement guidés par des fins de promotion personnelle. Le groupe démocrate et démocrate apparentés ne voit donc pas la plus-value apportée par le système de parrainage citoyen. Nous croyons dans le dispositif qui existe actuellement, même s'il reste perfectible. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre votre proposition de loi. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Marietta Karamanli.